Bonjour à tous. Chaque semestre, nos étudiants doivent travailler sur une étude de cas. En général, il s'agit d'un objet assez simple. Pour ce semestre 2023, nos étudiants doivent dessiner un briquet-bic. Magnifique petit produit, pas si simple à dessiner. L'idée dans cette première capsule, c'est de placer un briquet à la verticale et l'autre à l'horizontale dans une vue en perspective. On va essayer de faire en sorte que les orientations des deux produits soient un tout petit peu différentes pour que ça dynamise votre perspective. Avec ce pas à pas, vous allez pouvoir jeter les bases de votre étude de cas. C'est parti! Bien évidemment, en préparant cette vidéo, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait télécharger les ressources à votre disposition pour faire ce travail. Alors quelles sont ces ressources? Eh bien, le plan du briquet, vue de face, vue de côté, vue de profil, vue de dessous, et qui vont vous aider à installer votre perspective. Bon, maintenant que vous avez téléchargé ces ressources, on peut y aller. C'est parti! La première opération consiste à créer un document avec la résolution qui s'affiche, puis à tracer au premier tiers sur la gauche une ligne de mesure, en haut à l'horizontale une ligne d'horizon, et tout en bas à l'horizontale un plan de tableau et ligne de terre. À l'intersection avec la ligne de mesure et la ligne de terre, nous avons le point O, l'observateur. Nous insérons une image, notamment la vue de dessus en point PNG sur nos plans de travail. Pensez bien à mettre le calque en mode multiplié et nous orientons notre image sur un 30-60 degrés et nous collons l'extrémité de l'encombrement sur le point O et nous vérifions bien que nous avions un 30-60 degrés par rapport au plan de tableau. Voilà. Notre implantation vue de dessus est maintenant terminée. Nous allons chercher les points de fuite à gauche et à droite en poursuivant la direction 60 degrés et 30 degrés jusqu'à l'intersection avec la ligne d'horizon. À cette intersection, nous trouvons le point de fuite à gauche de 30 degrés et à droite le point de fuite 60 degrés. Avec l'outil perspective de point de fuite, je vais mettre ma première poignée sur le point de fuite à gauche à 30 degrés et ma seconde poignée, je procède par itération, sur mon point de fuite 60 degrés. Je vérifie en point haut la direction défiante et si c'est bon, je cadenasse avec le cadenas mes différents points de fuite. Je vérifie mon cône de vision, je place mon cercle à l'intersection entre la ligne de mesure et la ligne d'horizon et je fais passer le rayon de mon cercle sur le point de fuite à 30 degrés, ce qui me donne mon cône de vision, je dois dessiner là-dedans. J'importe maintenant ma vue de profil du briquet que je place à la verticale et je pense à mettre mon calque en mode multiplié. À la base de cette vue, je fais passer une ligne qui sera ma ligne de terre et je cherche quelle est la meilleure position pour faire en sorte que la ligne de terre soit dans mon cône de vision. Donc ici, l'intersection doit se trouver dans le disque vert qui représente mon cône de vision. Maintenant que le point O est positionné, fuyant à gauche 30 degrés, fuyant à droite 60 degrés, ce qui jette les bases de mon volume. Grâce à la vue de profil, je peux reporter la hauteur du briquet sur la ligne de mesure et à partir de ce point, je peux placer mes fuyantes à droite et à gauche. Il me reste maintenant à définir mon volume à droite et à gauche, donc grâce à des parallèles qui passent par B et D, je peux poursuivre mon volume jusqu'à l'intersection K et L de mon plan de tableau. Grâce à des verticales, je vais remonter la position du point K et L sur ma ligne de terre et à partir du point K et du point L, faire partir des perspectives respectivement sur la gauche et sur la droite. Voici le volume défini de mon briquet. Petite technique de vérification, je fais passer ma diagonale en O et C. Je cherche l'intersection avec la ligne d'horizon, c'est qui me donne le point de fuite de diagonale. Je vérifie que ces diagonales en perspective croisent bien l'intersection des deux fuyantes sur l'arrière de mon volume, ce qui est le cas. Revenons à la construction et cherchons les points F et E et surtout avant le point A qui se trouve à l'intersection des diagonales de la base de mon volume. Donc je viens de trouver ici le point A, ce qui me permet de passer deux fuyantes à droite et à gauche. Suivant la technique du report des mesures, je cherche maintenant le prolongement de la distance AF et AE sur ma ligne de terre, donc les points M et N. Je remonte des verticales. L'intersection avec la ligne de terre va me donner les points M et N. Une fuyante à droite, une fuyante à gauche permet de trouver les points F et E sur la médiane passant par A. J'ai donc placé A, F et E. Il me reste à trouver la position de I et à tracer en perspective le carré circonscrit à l'arrondi du briquet.
grâce à la technique des reports de mesure, pour tracer mon carré rose, je trouve les points P, Q, R. Je vais pouvoir reporter leur position sur la ligne de terre en perspective en montant des verticales. Une fois ces intersections trouvées sur la ligne de terre, je fais passer des fuyantes à gauche et à droite. Ces fameuses fuyantes délimitent un carré, c'est le carré que je recherchais tout à l'heure qui me permettra de tracer le rayon plus tard. Je place les diagonales, ce qui va me permettre de placer correctement le point I et le point A que nous avions trouvé précédemment. Voilà le premier volume placé. Nous allons organiser notre vue avec un second briquet placé à l'horizontale et dont le volume pointera sur la lettre T avec une orientation un petit peu différente. Comme le briquet est placé à l'horizontale, sa vue de côté doit être tangente avec la terre et le point T est à l'extrémité du volume. Il me reste à implanter ma vue de dessus. Pour ça, je vais chercher la vue de profil du briquet. Je l'intègre dans mon plan de travail. Je pratique un retournement vertical pour avoir la vue qui m'intéresse. Et j'oriente mon briquet suivant une direction 45 degrés par rapport au plan de tableau. Je n'oublie pas de passer mon calque en mode multiplié. Une fois que c'est fait, je déplace mon volume pour faire en sorte qu'il soit bien sur le point T. Petite astuce, je vais dédoubler mon calque vu de côté pour l'intégrer avec une orientation 45 degrés sur mon volume vu de dessus. Ça me permettra de trouver des points plus facilement tout à l'heure. Il s'agit maintenant de trouver les points de fuite. Donc je place au niveau de l'observateur, donc en haut, deux droites qui font un angle à 45 degrés avec le plan de tableau. Je cherche l'intersection avec la ligne d'horizon. Une fois que j'ai ces intersections, je place mes points de fuite grâce à l'outil perspective. Attention, il s'agit bien de placer ces droites au point haut, autrement vous ne trouverez pas des points de fuite mais tout autre chose. Une fois vos points de fuite calés, vous allez pratiquer les reports de mesure avec les quatre côtés du volume du briquet. Vous allez trouver 1, 2, 3, 4 points sur le plan de tableau que vous allez reporter grâce à des verticales sur la ligne de terre et trouver les points 1, 2, 3, 4. Par ces points, vous faites passer respectivement des fuyantes à droite et à gauche qui vont dessiner l'aire au sol du briquet. À chaque intersection de fuyante, vous pouvez monter une verticale. Il s'agit maintenant d'arrêter en hauteur le volume du briquet. Pour cela, j'ai besoin d'une nouvelle ligne de mesure. En effet, le volume du briquet ne touche pas le plan de tableau, donc il me faut une verticale de référence. Je vais prendre la verticale qui passe au point 2. Je reporte la hauteur du briquet couché sur cette ligne de mesure, fuyante à droite, intersection avec les premières verticales, ce qui me permet de dessiner mon volume. J'aurai besoin des points F et E pour continuer mon dessin, donc j'en profite pour reporter les hauteurs de F et de E sur ma ligne de mesure, et je fais passer une fuyante à droite par ces intersections. Les points F et E se trouvent sur la médiane. Dès lors, j'ai besoin des diagonales de la base de mon briquet. À l'intersection de ces diagonales, j'aurai le point A, je vais passer une verticale, et l'intersection avec les fuyantes que je viens juste de dessiner pour trouver F et E, se trouvent les points F et E. Et ici, j'ai bien entendu le point A. Il nous reste à trouver le point I et ensuite le carré qui nous permettra de dessiner l'arrondi du briquet. Donc, grâce à la technique de report, je place une droite à 45 degrés qui passe par I, intersection avec le plan de tableau en 5, et donc la ligne de terre. Je remonte une verticale. Je trouve le point numéro 5. Fuyante à gauche, intersection avec la ligne de base du volume, je remonte une verticale, intersection avec l'horizontale passant par A et j'ai le point I. Je cherche maintenant à délimiter mon carré rose, notamment en hauteur, donc je reporte les hauteurs du carré rose sur ma ligne de mesure et les fuyantes à droite vont me permettre de délimiter en haut et en bas mon carré. Je passe sur la vue de dessus, je vais chercher la délimitation de mon carré rose, je fais passer une droite à 45 degrés, intersection avec le plan de tableau, ce qui va me donner un 6e point. Je remonte cette position avec une verticale, intersection avec ma ligne de terre, fuyante à gauche, intersection avec la ligne de base, verticale. Je délimite ainsi mon carré.